Dans une année, je vais dire 2024-25, à 1000 emplois. Ce qui fait un beau poumon économique pour la ville de La Ciotat, c'est sûr qu'en termes d'emploi, c'est bénéfique. En termes environnementaux, peut-être un peu moins, mais tout de même, quand on parle industrie, on peut aussi parler écologie. L'industrie textile, par exemple, commence aussi à culpabiliser du mal qu'elle a pu provoquer jusqu'à maintenant. Avec l'industrie agroalimentaire, elle est l'une des plus polluantes. Elle commence à se réveiller avec une grande gueule de bois, un peu comme celle où on se tape la tête des mains en se disant « Mince, mais pourquoi j'ai fait ça hier soir? Mais qu'est-ce qui m'a pris de me laisser aller comme ça ?» Et timidement, elle cherche à réparer ses erreurs, ou du moins à ne plus commettre les mêmes. L'industrie du textile s'inquiète donc elle aussi pour notre environnement. La preuve, l'upcycling, vous connaissez ? Ce procédé qui consiste à récupérer d'anciens vêtements pour en créer de nouveaux, ou à transformer des bouteilles en plastique pour en faire des vêtements de sport, comme la marque marseillaise Awahi, ou des tennis vegan, comme la marque Corail, marseillaise elle aussi. À croire qu'il y a beaucoup de bouteilles en plastique polluantes oubliées dans les calanques. Mais vous aviez déjà l'habitude d'acheter vos vêtements dans des friperies, dans des vintage Kilo Market ou sur Vinted ? Parfois, peut-être, vous alliez jusqu'à récupérer une veste pas trop trouée dans une caisse pleine d'habits laissés à l'abandon au coin d'une rue. Bref, vous réutilisez les fringues de maman, de papy, de votre sœur. Vous êtes donc éco-responsable ? Non, pas encore, parce que vous n'avez sûrement pas les derniers tennis vegan. Des tennis vegan, vous en avez entendu parler ? Généralement, on pense à hamburger vegan, là on parle de vêtements, mais c'est du pareil au même. Ils sont entièrement fabriqués avec des produits sans origine animale. Pour que votre garde-robe soit vegan, il faudra virer tout ce qui est soie, cuir, laine, cachemire, plume ou fourrure. Fini H&M aussi et la mode à bas prix, celle qu'on appelle la fast fashion, encore un mot qui fait penser à de la nourriture, fast food, fast fashion. Manger et s'habiller, finalement, c'est un petit peu le même combat en 2021, il faut arrêter les mauvaises habitudes. On s'est trop habitué à manger, à s'habiller en vitesse, avec des produits de pas très bonne qualité, fabriqués dans l'urgence, en masse, pas toujours très éthiquement, et qui finiront gaspillés et jetés dans une poubelle. On mange vite, on se sert d'un t-shirt 3 fois dans sa vie, on se fait livrer un petit haut pour l'été, on achète le lot de 3 plutôt qu'à l'unité parce que mieux avoir plus que moins, trop plutôt que pas assez, l'abondance plutôt que la juste mesure. Bref, on arrête les diatribes du bobo bien pensant et très consciencieux, passons aux faits. Revenons à l'upcycling et aux marques éco-responsables. Parce que, en plus de la préoccupation environnementale, l'autre avantage que présentent ces marques éco-responsables, c'est qu'elles sont aussi souvent engagées au niveau social et elles ont par exemple recours à des ateliers d'insertion pour la fabrication de leurs produits. Je vais vous faire écouter mon reportage, je suis allée visiter un atelier à Marseille qui est pionnier dans cette pratique. Écoutez-le. Dans le 4e arrondissement de Marseille, près du parc Longchamp, l'atelier et chantier d'insertion très atypique crée des petites séries de vêtements pour des marques éco-responsables, souvent sur le modèle de l'upcycling. Upcycler, c'est sublimer une pièce, c'est-à-dire utiliser une pièce de seconde main et lui donner de la valeur, la valoriser. C'est Saouda Malem, la fondatrice et directrice de l'atelier, qui nous reçoit dans ses locaux. Ça c'est du upcycling. Voilà. Ça c'est une pièce, un gros t-shirt qu'on avait fait avec Caporal. J'aime trop cette fois. Les clients de l'atelier très atypique sont des marques éco-responsables. Par exemple, Caporal, une marque marseillaise qui offre à ses clients des bons d'achat en échange de leurs jeans usés. Les salariés de Très Atypique les réutilisent ensuite pour créer de nouvelles pièces. Vous savez que le jean, c'est la matière la plus polluante au monde. Parce que qui n'a pas de jean dans son placard ? Et on en consomme énormément tous. Donc, c'était ce qui me sensibilisait beaucoup, c'était de travailler sur la matière jean parce qu'au moins on la réutilise. En fait, ça colle, c'est ça ? Ah oui, l'aspiration, c'est ça qui fait adhérer un petit peu le tissu. Il y a tout un process à mettre en place. Par exemple, on fait un produit où il y a 32 pièces. Donc, il faut les placer, les 32 pièces, ça devient un puzzle. Par exemple, la veste, il y avait le devant, c'était clair, le col était foncé. Mais après, il faut que ce soit harmonieux. C'est un travail de détail. C'est un travail de minutie. Mais bon, c'est un état d'esprit au final, d'avoir envie d'utiliser des pièces de seconde main pour fabriquer de nouveaux produits. À 57 ans, Saouda a vécu l'effondrement de l'industrie textile dans les années 80. De nombreuses usines fermées face à la mondialisation et seules les plus innovantes ont résisté. Aujourd'hui, elle se félicite d'avoir joint la démarche environnementale à des valeurs sociales. Les structures d'inclusion comme la mienne ont permis au secteur textile de redémarrer, vraiment. Parce qu'on est allé sur des besoins non satisfaits. Comme dans l'environnement, il y a beaucoup de structures qui sont sensibles à l'inclusion et qui font de l'inclusion.
qui ont remis en route des secteurs qui étaient dormants, quoi. La crise sanitaire a également joué son rôle. Certaines marques de vêtements ont préféré recentrer leur production et la rendre plus locale. On est bien content que ces clients ils viennent chez nous, parce que avant certains allaient en Chine ou au Maghreb. Donc aujourd'hui, on récupère des clients qui allaient au Portugal aussi, certains, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a la distance, que ça pose des problèmes, parce qu'avec des problèmes, la crise sanitaire, les frontières fermées, aujourd'hui il y a vraiment un recentrage sur la fabrication en France. L'upcycling n'a pas encore révolutionné le marché de la mode, mais de plus en plus de marques deviennent éco-responsables. Par exemple, beaucoup d'entre elles revendent leur stock de tissus inutilisés à des prix moins chers. D'ailleurs, LVMH maintenant, ils ont ouvert en ligne. Je me suis inscrite et je peux acheter des invendus. Ouais. Donc LVMH, ils sont éco-responsables ? Ouais, complètement. Bizarre, hein. Voilà, tout à fait. Je tiens juste à rajouter que dans cet atelier qui fabrique du Made in France pour des marques françaises, l'équipe de salariés, elle, est bien internationale. Une vingtaine de nationalités sont représentées et ce sont des gens qui avaient déjà de l'expérience en couture dans leur pays d'origine. Pour finir, il faut dire aussi que l'État prend à cœur cet aspect environnemental dans l'industrie du textile, puisqu'une loi a été votée en février de l'année dernière. Elle oblige en quelque sorte les fabricants à gérer leur fin de stock pour lutter contre le gaspillage et donner un coup d'accélérateur à la transition écologique. Des pratiques qui passent par exemple par le développement des secondes vies des produits et des matières, soit par le réemploi des articles qui sont en bon état, soit par le recyclage des produits qui ne sont plus réemployables. Et bien justement, dans ce souci de lutte contre le gaspillage, je vais vous parler d'un autre domaine, donc l'exemple de recyclage de friches industrielles. Alors, pour resituer, nous sommes actuellement au cœur du quartier de la Belle de Mai, à la